Alors, bienvenue dans cet nouvel épisode sur Mba Daily. Alors, rapidement, aujourd'hui, je vais te partager comment un client a obtenu son visa. Alors, l'histoire est que il a été sélectionné en 2022. Donc, logiquement, il a joué à la DV Lottery en 2021. Et normalement, il devait voyager pour les USA en 2023. Donc, il devait atterrir ici en 2023 ou soit fin 2022. Mais malheureusement, le client sélectionné était ou avait un case number un peu élevé. Il avait un case number un peu élevé. Donc, il m'a fait appel et donc du coup, nous avons appliqué la stratégie dont j'ai déjà partagé dans cette chaîne. Une stratégie gagnante et une stratégie qui marche à coup sûr. Alors, c'est quoi la stratégie? Tout d'abord, le premier pas, c'était quoi? C'était de faire du pumping mail. Pourquoi je l'ai dénommé du pumping mail? Le pumping mail, c'est j'ai envoyé le message à tout moment au KCC pour que le KCC essaie de jeter un coup d'œil sur votre dossier. Alors, quand tu fais le pumping mail, ça permet au KCC parce que tu les déranges à tout moment, tu les déranges. Donc, du coup, ils sont plus au coup, ils sont obligés de jeter un coup d'œil à ton case number à tout moment. Donc, mon client avait un case number dans l'ordre de 60 000. Donc, 60 000 normalement, c'est déjà trop élevé. Donc, il faudrait que vous soyez très apte et vous allez normalement atteindre votre DS 260 et espérer qu'un miracle se passe. Certes, les case numbers de 60 000 sont programmés et il y a plusieurs qui sont programmés, mais quand tu ne remplis pas ta DS 260 au plus tôt, ça te cause un souci. Et aussi, tu as du mal à être vite programmé. Alors, quand tu n'es pas vite programmé pour l'interview, mon cher, c'est que tu peux facilement rater l'opportunité de venir ici au USA. Alors, quand il m'a fait appel, heureusement qu'il a vite rempli sa DS 260, mais malheureusement, le case number était élevé. Donc, cela faisait que le KCC n'envoyait pas à temps sa programmation pour l'interview. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a pratiqué la même stratégie comme je l'ai dit. On a fait du pumping mail, donc 1, 2, 3 fois par semaine. On a envoyé le message au KCC, on a envoyé le mail. C'est le mail, vous pouvez les contacter que par mail et c'est l'option la plus rapide aussi. Donc, on les a envoyés du mail 2, 3 fois par semaine. Donc, ça permet au KCC de jeter un coup d'œil. Parce que quand vous envoyez le mail, le KCC va logiquement regarder votre dossier, votre case number. Donc, du coup, s'ils regardent une fois, 2 fois, c'est comme vous les dérangez, ils vont dire, OK, on va le programmer. Vous voyez, donc, rapidement, le pumping mail a marché une soirée. Mon client a obtenu sa ligne d'interview. Alors, après sa ligne d'interview, on a anticipé un peu la visite médicale parce que on ne voulait pas de retard sur la visite médicale. Parfois, tu as un peu de retard sur la visite médicale et on met ton dossier en procédure administrative. Donc, on voulait éviter tout problème. Donc, à la visite médicale, il a apporté son passeport, son passeport original, vous voyez, et une copie. Il a apporté sa carte d'identité. Sur un papier, il a noté son adresse où il vit dans son pays et son adresse où il va atterrir ici aux USA. Alors, il a payé les frais avec aussi, sans oublier les papiers ou les documents pour le coronavirus. Vous voyez? Donc, du coup, le gars a préparé tous ces documents et sa visite médicale s'était bien passée. Alors, après la visite médicale, nous avons eu à entretenir un peu sur l'entretien. Nous avons préparé à l'avance l'entretien. Alors, en quoi faisant, nous avons tout d'abord préparé les documents à apporter à son entretien, tels que son acte de naissance, son passeport, les frais sont relevés de bac et son attestation de bac.
le casier judiciaire. En fait, ce sont les documents clés qu'il faut apporter à l'interview. Donc, à ces documents, vous pouvez aussi ajouter, si vous voulez, les documents de votre sponsor. D'autres disent que dans d'autres ambassades, on ne demande pas, mais moi, personnellement, ils m'ont demandé les documents de mon sponsor. Donc, vous allez ajouter l'affidavit of support, vous allez ajouter le W2. Le W2, c'est quoi? Ce sont à la fin de l'année, nous sommes à la fin de l'année aujourd'hui, donc déjà en janvier, ils vont commencer à envoyer le W2. C'est avec ça, vous allez dire au gouvernement que effectivement vous avez payé vos taxes. Alors, si le gouvernement juge que vous n'avez pas suffisamment payé de taxes, vous allez encore payer. Alors, s'il juge que vous avez trop payé du taxe, alors ils vont vous retourner quelques sous. Vous voyez, donc généralement c'est dans l'ordre de $1000 si vous avez trop payé. Vous voyez, ils vont vous retourner au moins $1000 dans tout ce que vous avez payé pour les taxes à la fin de l'année. Alors, pour ceux qui aussi ont plusieurs travaux ou qui exercent plusieurs métiers ici au USA, donc c'est l'avantage pour eux aussi quelquefois pour que le gouvernement américain leur rembourse à la fin de l'année quelques sommes. Vous voyez. Donc, vous allez dire à votre sponsor, si possible, d'ajouter aussi une pièce d'identité de lui. Donc, cela va permettre à l'agent consulaire de ne pas trop vous poser des questions sur votre sponsor. Vous voyez. Alors, une fois tous ces documents réunis, on s'est un peu entraîné sur des questions probables qui reviennent à l'interview. Donc, je ne veux pas me permettre de citer toutes les questions, mais si vous avez besoin de faire que je fasse une vidéo sur les questions qu'on pose généralement à l'interview, vous pouvez laisser en commentaire et ce serait un plaisir pour moi de faire une vidéo là-dessus. Alors, on s'est entraîné sur les questions qui reviennent généralement à l'interview et heureusement, il n'a pas eu trop de questions. Mais les quelques questions que mon client a eues, c'était que en quelle année il a eu son bac, quel est son nom, des questions très faciles où il va atterrir aux USA. Une fois aux USA, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, ce sont des questions très simples qu'on pose à l'interview. Surtout quand vous n'avez pas des documents un peu flous, je pense que l'agent consulaire ne va pas trop se tarder à vous poser trop de questions parce que vous n'êtes pas le seul à passer l'interview le jour. Donc, il y a plusieurs personnes derrière vous qui veulent aussi passer l'interview. Donc, du coup, les questions vont s'accélérer. Alors, si déjà il y a trop de magouilles dans vos documents, cela va faire que l'agent consulaire va commencer à vous poser trop de questions. Au finish, vous pouvez tomber dans des questions pièges et rater vos visas. Donc, ou qu'on vous mette un peu en procédure administrative. Donc, évitez tous les problèmes. Préparez à l'avance votre entretien. Préparez à l'avance votre interview surtout. Donc, pour ne pas avoir trop de complications à l'interview. Donc, une fois toutes ces étapes passées, ils ont dit bienvenue au USA et de revenir un vendredi pour récupérer son passeport qui comporte le visa. Donc, c'est l'occasion pour vous. Je partage cette bonne nouvelle pour vous, à mes abonnés, surtout pour vous dire que la DV Loterie, c'est un jeu réel. Ne vous découragez pas. Nous sommes déjà en 2024 et mai 2024, ce sera l'année de votre année. Restez focus, priez, vaquez-vous à votre préoccupation et quand le moment va arriver, essayez de consulter le résultat. Surtout, ne vous emballez pas. Si les résultats ne marchent pas, ne vous inquiétez pas. Rappelez-vous de mon histoire. J'ai participé à la DV Loterie au moins pendant 12 ans avant d'être sélectionné. Et il y en a qui participent plus de 30 ans, je dis, qui ne sont jamais sélectionnés. Donc, dites-vous que c'est une question de chance. Et c'est Dieu surtout qui fait sélectionner. Priez. Surtout, soyez consistant dans vos prières. Et je vous dis, peace out.